Gontran, avec un sourire moqueur, répondit, « Bah, si t'es sûr de toi, Martial, c'est magnifique. » En mars? Oui. Écoute, téléphone, à un moment, ça compte, ça? Non, non. Martial, paniqué, s'écria, « T'es dedans, là. Que t'es baisé, ça y est. » Mais non, mais attendez, c'est juste une dizaine de fois. Jamais longtemps. Gontran soupira. Alors, ça s'appelle la butte, bien sûr. La rivière financière dans le collimateur en ce moment. Martial, les yeux écarquillés, s'écria, « Regarde, Martial, le flic pigeonnier, il finit dans le bureau de la Jolie. Et pas pour prendre l'hôtel. Et puis, c'est pas la peine d'essayer de se faire la cerise, parce que là, ils vont te retrouver illico avec Interflora. » Gontran, qui venait de comprendre l'ampleur du désastre, marmonna, « Interpol. Paul. Maintenant, c'est Paul qui soit notre cube, en plus. » Martial, désespéré, s'écria, « Ta mère, elle risque de tomber pour complicité en plus sur ce coup-là. » Ah non, ça pue. Ah, ça pue. Ah oufou, là. Tu me parles plus. Gontran, avec un sourire malicieux, répondit, « Mais si j'ai avoué tout à Hubert, on pardonne aux criminels. » Il était prêt à tout pour se tirer d'affaire, même à dénoncer Martial. Le manoir des Muses oubliées était un endroit où les scandales éclataient comme des bulles de savon, où les appels téléphoniques devenaient des preuves accablantes, et où la seule solution était parfois d'avouer, même si cela impliquait de trahir ses amis. Martial et Gontran étaient dans une belle panade. Chapitre 80, Sissi, le golfe du pauvre et la projection familiale. Le bureau d'Hubert de Vaurien, fraîchement rangé après la confrontation musclée avec Martial Dupont, retrouvait une atmosphère de calme relatif. Mais le calme était souvent le prélude à de nouvelles tempêtes au manoir des Muses oubliées. Hubert, avec son goût prononcé pour l'ordre, les bonnes mœurs et la culture dite classique, avait une nouvelle croisade en tête, la vidéothèque du CE, dont la programmation jugée subversive par Martial l'exaspérait au plus haut point. Maximilien Moreau, un air fatigué mais toujours serviable, entra dans le bureau d'Hubert. Il portait un dossier sous le bras, et ses yeux cernés témoignaient d'une nuit courte. Maximilien. « Oui, qu'est-ce que vous voulez, Hubert » demanda-t-il, sa voix feutrée. Hubert de Vaurien, d'un ton mielleux qui ne présageait jamais rien de bon, répondit, « Dites-moi, mon ami, quelle est la dernière cassette que vous ayez louée au CE ?»« C'est un Impératrice. » C'était super. Il parlait du film Sissi Impératrice, un classique romantique et inoffensif qu'il affectionnait particulièrement. Martial, qui passait par là, l'air agacé et les bras croisés, chuchota à Maximilien, ses yeux roulant au ciel, « Vous voyez Martial, on est loin de vos turpitudes filmées. » Il détestait Sissi. Hubert, ignorant ostensiblement Martial, continua, un sourire satisfait sur ses lèvres minces, « Évidemment, Hubert, vous demandez un merci, Maximilien. Je vais pas en taper. C'est ici à Impératrice. C'est ici à Impératrice. Non. Voilà. Un moment de détente en famille. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous l'emprunte. Mes petites vœux, chérie, vont être aux anges. » Il brandit la cassette de Sissi avec un sourire satisfait, comme s'il tenait un trésor. Martial, les yeux au ciel, marmonna, à peine audible, « J'ai amusé. Bonne nuit. Alors, moi, je me casse le cul à vous faire découvrir le 7e art et vous louer ce truc cucu, mais merde. » Il était furieux contre Maximilien, qui avait osé louer un tel film, trahissant, selon lui, les valeurs de la vidéothèque. Hubert, avec un sourire moqueur, répondit, ayant tout entendu. « C'est quand même drôle de Gontran. C'est si elle porte peux-tu l'hôte ?» Martial, paniqué par cette pique inattendue, s'écria, « Quoi ? Quoi ? Tu lui as pas dit là-haut, non ? » ?»« Non, j'ai pas eu le temps. Ça m'a resté en travers de la gorge que tu m'as fait. » Il parlait de Céleste, la responsable de la vidéothèque, qui avait caché la cassette sous une autre jaquette, pour éviter qu'Hubert ne la confisque. Maximilien, gêné, répondit, baissant les yeux,
j'avais pris un maximum de précautions. J'avais planqué la cassette sous la vraie jaquette de Sissi Impératrice. Mais tu me fous dans la merde avec ton Sissi Impératrice. Moi, on va me sucrer de la responsabilité de la vidéothèque. Hubert, avec un sourire, déclara: Mon petit Martial, mes petites vœux ont adoré Sissi Impératrice. Il s'était enfermé dans la chambre en sortant. C'était touchant. Ça, Sissi, ça prend pas une ride. Il était ravi de sa trouvaille, et surtout, du fait que ses vœux, ses petits-enfants, allaient être divertis. Martial, dépité, marmonna: Je me rends compte d'une chose. Il n'y a que moi qui l'ai pas vu, Sissi. Je vais peut-être le regarder quand même. Une curieuse fascination l'envahit. Gontran Dubois, qui venait d'arriver, un sac de golf à la main et la cheville toujours légèrement enflée, s'écria: Comme superbe, il l'a gardé parce que ce soir, je reçois mes beaux-parents et nous pensons ma femme et moi faire une projection. Ils sont un peu vieux. Là. Il vaut prendre un coup de jeûne, c'est sûr. Il prend tout, il va penser à demain. Martial, amusé, répondit, malgré sa déconfiture: Pas péché. Bon, c'est bon. J'ai regardé ça avec Martial. Gontran, les yeux brillants d'une nouvelle idée, s'écria: Yes, mais il faudra pas le match. Il sera réveillé. Alors, on y va. Il est homologué. Ok, alors, on va pouvoir se faire ce petit golf du pauvre. Il était prêt pour une nouvelle compétition, un nouveau pari. Martial, un air résigné, demanda: T'es prêt? Je ne chauffe pas qu'à d'habitude. Attention. Prêt? Ok. Time. Gontran, fier de sa prestation, répondit, en mimant un swing imaginaire: T'es loin du compte. Là, 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 là. Là, 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 là. Là, là, là. Il tapota sa montre, comme s'il était un golfeur professionnel. Le manoir des Muses oubliées était un lieu où les chefs-d'œuvre du cinéma côtoyaient les films les plus mièvres, où les débats culturels se transformaient en règlements de compte, et où le golf, même du pauvre, était une échappatoire bienvenue aux absurdités du quotidien. Le spectacle n'était pas encore terminé, et la prochaine partie s'annonçait aussi chaotique que les précédentes. Chapitre 81, le dernier swing et l'éternel retour du chaos. Le manoir des Muses oubliées, baigné dans la lumière blafarde des néons de secours, était le théâtre de la confrontation finale du golf du pauvre. Les balais levés, les boules de papier mâché prêtes, les employés de Reka Solutions s'apprêtaient à clore cette compétition absurde, dont l'enjeu s'était transformé au gré des péripéties. Gontran Dubois, le « responsable du bonheur », se tenait sur le green improvisé, une moquette usée par le temps, son visage buriné par la suie et la défaite du karaoké, mais ses yeux pétillants d'une dernière flamme de malice. Martial Dupont, le délégué syndical, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil et la série d'alibis douteux qu'il avait dû fournir pour Gontran, s'approcha, un balai à la main. « Bon, Gontran, on y va pour le dernier trou, dit-il d'une voix rauque. T'es loin du compte. Là, 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 là. Là, 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 là. Là, là, là. Il se plaignait toujours de la monotonie de ses tâches, mais il était étrangement galvanisé par le défi. Gontran, un sourire malicieux aux lèvres, ses moustaches frémissant d'excitation, répondit: Oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Il avait une idée, une ultime combine, un coup de maître pour marquer les esprits et peut-être, juste peut-être, sauver son honneur. Attends, j'ai une idée. Hubert de Vaurien, qui observait la scène depuis son bureau, sa tête reposant sur ses mains croisées, esquissa un soupir. L'huissier, maître Dupont, était parti, non sans avoir dressé un inventaire accablant des biens de l'entreprise, des machines à café aux meubles en kit à moitié montés. La banqueroute était une réalité palpable, un nuage sombre au-dessus du manoir. Anatole Leblanc, qui avait assisté à toutes les péripéties avec une résignation stoïque, regardait Gontran. Il se demandait comment cet homme, capable de tant de chaos, pouvait toujours trouver l'énergie de rebondir. Clémence Fournier, la chef de projet,
enceinte et épuisée par les crises de Gontran et les siennes, avait le regard perdu dans le vide, rêvant d'une plage ensoleillée loin de Saint-Pigeon-sur-Vence.